On est parti de l'hypothèse que la balle la moins polluante, c'est celle qu'il ne faut pas remplacer. Et donc, la première question qu'on s'est posée, c'est pourquoi les gens changent aussi souvent de balle? Et ce qu'on a découvert, c'est qu'au tennis, 85% des joueurs changent de balle à cause du manque de pression, 12% à cause de l'usure du feutre et 3% parce qu'ils perdent une des balles. Au paddle, c'est encore plus marqué. 97% des joueurs de paddle changent à cause de la pression et 3% à cause du feutre. Et quand on s'est rendu compte que la pression était la cause, on s'est posé la deuxième question, à savoir pourquoi les balles perdent leur pression. La raison, elle est assez simple à comprendre. Les balles sont faites avec un caoutchouc poreux et il y a plus d'air à l'intérieur de la balle qu'à l'extérieur. Et donc, naturellement, une balle va avoir tendance à se dégonfler. Pour contrer cette perte de pression, la solution est très simple. Recréer un environnement de balle neuve, c'est-à-dire avec la même pression à l'extérieur de la balle qu'à l'intérieur, après chaque partie. Et c'est pour ça qu'on a lancé deux solutions. Une solution pour les joueurs, le Tube Bounce, et une solution pour les clubs, le Bounce Pro. Et les résultats sont plus que positifs, puisque en moyenne, en utilisant les solutions Bounce, on multiplie par 3 la durée de vie des balles. Mais on s'est pas arrêté là. Il y a toujours un moment où la balle va devenir injouable, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces balles usagées? Et c'est pourquoi on a lancé Bounce Circular, un programme qui permet de trier, collecter et recycler les balles dans les clubs à travers le monde. Et grâce à ces trois solutions, on atteint notre mission de rendre le tennis et le paddle éco-responsable, d'une part en multipliant la durée de vie des balles, et d'autre part en créant une économie circulaire autour de celle-ci afin de leur donner une deuxième vie. Et si tu veux savoir concrètement comment fonctionne le Tube Bounce, regarde la prochaine vidéo.